A-t-on réellement besoin d'être unique et différent dans la vie de tous les jours? Et pourquoi a-t-on autant besoin de se sentir différent et unique? Ce sont les deux questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, parce que j'ai eu cette idée de vous aider à vous libérer de ce besoin sociétal, de cette pression qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, à toujours être dans la comparaison, dans le jugement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre esprit inconscient et qui génère ce besoin d'être unique et différent et comment du coup en sortir. Donc bonjour à vous, je suis vraiment très content de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous la voyez, bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère qu'elle va vous être très utile. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que ça fait maintenant vraiment plusieurs mois que j'avance dans ma propre évolution personnelle sur la libération de tout ce qui coince à l'intérieur de moi, dans mon esprit inconscient, et qui m'empêche d'atteindre un réel bonheur, un véritable bonheur qui est permanent. Et de plus en plus, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses dans lesquelles je croyais, dans lesquelles j'ai cru pendant des années, qu'on m'avait enseigné dans le cadre de mon développement spirituel et personnel. Et du coup, j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous partager un petit peu la vision de l'unicité et des différences en vidéo aujourd'hui, pour que vous puissiez vous détacher vous aussi de tout ça. Donc déjà, pourquoi a-t-on dans notre société besoin d'être différent, besoin d'être unique? Et pourquoi est-ce qu'on répète autant ça? Tout simplement parce que ça nous permet de nous associer à quelque chose et de définir notre identité. Donc en fait, l'idée c'est de vous dire que à chaque fois que vous vous déterminez vous-même de manière différente des autres, eh bien ça renforce à l'intérieur de vous inconsciemment votre sensation d'être quelqu'un, d'avoir une existence, d'avoir un rôle dans cette vie-là. Et je sais que ça peut être très challengeant dans les phases de réflexion qu'on a sur le sens de notre vie, de savoir quelle est notre réelle place sur Terre finalement. Qu'est-ce qu'on a, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Et donc tout simplement, le fait de se sentir unique et différent renforce grandement ce sentiment d'identité. Et donc l'idée c'est, aujourd'hui ça va pas être de vous dire que c'est mal de vouloir être unique, de vouloir être différent, parce que évidemment il n'y a rien de mal à ça. Mais l'idée c'est de vous aider en fait à aller au-delà de cette vision de l'unicité, pour voir que finalement c'est quelque chose qui vous fait souffrir inconsciemment à l'intérieur de vous, et qu'il existe une voie beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisante au-delà en fait de ce besoin d'être unique. Donc l'idée en fait c'est derrière tout ça de vous dire que à chaque fois que vous choisissez de croire en l'unicité de chacun, en fait vous renforcez à l'intérieur de vous la réalité que vous êtes séparés des autres. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a toutes les autres personnes, et chacun a sa propre unicité, chacun ses propres qualités, ses propres défauts, et du coup il y a tout le temps besoin que vous prouviez à vous-même et que vous prouviez aux autres que vous êtes différent. Parce que si vous êtes comme les autres, ça veut dire que vous avez les mêmes défauts que les autres, peut-être éventuellement les mêmes qualités, mais surtout en fait que vous n'avez pas votre propre capacité à exister. Et donc du coup, quand on pense un petit peu à ça, ça fait que tous les jours, on est dans une forme de jugement permanent, de comparaison permanente envers les autres particulièrement, envers aussi notre version de nous-mêmes. On entend très souvent dans le développement personnel, il faut être la meilleure version de soi-même chaque jour. Et donc du coup, en fait, on est dans une lutte perpétuelle de il faut que je sois meilleur que ces personnes, il faut que je sois meilleur que moi-même. Et c'est un cheminement en fait qui ne s'arrête jamais. Et donc je vous pose vraiment cette question, si vous voyez les choses comme ça, où est la paix en fait? Où est l'amour derrière tout ça? Si vous n'êtes jamais suffisant en étant vous-même, et bien du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez atteindre peut-être un niveau où vous n'aurez plus besoin de vous comparer aux autres, d'émettre des jugements par rapport aux autres pour être véritablement. Et c'est là qu'est tout le problème, c'est que en continuant à penser que vous avez besoin d'être unique, d'être différent, et bien vous continuez inconsciemment à souffrir parce que vous êtes en fait dans le système de pensée inconscient de l'ego
qui vous murmure tout le temps qu'il faut que vous fassiez les choses différemment, qu'il faut que les choses évoluent, qu'il faut que vous changiez, que vous corrigiez vos défauts, vos faiblesses, etc., etc. Et donc du coup, vous ne vous en sortez jamais. Donc quelle est la solution par rapport à ça? Eh bien l'idée c'est d'apprendre à vous voir vous-même et à voir tous les autres, et j'insiste bien toutes les autres personnes, comme le reflet parfait de l'unité avec la joie, la paix et l'amour. Et en fait, ça correspond à un autre niveau de conscience et de réalité qui se situe vraiment plus en profondeur dans votre esprit inconscient et qui va au-delà du système de pensée de l'ego qui, lui, vous fait croire que vous êtes toujours en guerre et que donc vous avez tout le temps besoin de vous défendre contre les autres. Et cet espace intérieur de paix, d'amour, de joie, en fait, qui est lié à vous-même et à chaque être humain, puisque c'est un espace qui existe en chacun, parce que c'est la réalité finalement de votre état d'être naturel. Eh bien, cet état d'être naturel vous permet d'être simplement le reflet de cette unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Et c'est pour ça du coup que ça vous amène vraiment une douceur, une joie, une paix, un bonheur qui sont permanents, parce que vous n'avez rien besoin de modifier sur la réalité de qui vous êtes vraiment. Et il n'y a plus besoin d'être en lutte contre les autres, il n'y a plus besoin d'être meilleur que les autres ou de regretter d'être moins bon, de culpabiliser, d'avoir honte, etc., etc. Et donc toute l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience que au-delà de ce que l'ego vous fait croire, à savoir que vous devez tout le temps vous différencier des autres, être unique et corriger vos défauts, renforcer vos qualités, etc. Eh bien, il y a un espace, une réalité, un niveau de conscience à l'intérieur de vous qui correspond à la réalité de ce que vous êtes vraiment et qui, lui, est 100%, 100% en permanence, vraiment, en unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour. Pour appliquer ça dans votre vie de tous les jours, à partir de maintenant, je vous invite à vous voir avec beaucoup de douceur, de tendresse et de bienveillance, voir tous les aspects que vous pouvez juger de vous-même avec beaucoup de douceur, de tendresse et de bienveillance, et faire de même pour tout ce que vous voyez chez les autres. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, vous allez vous libérer naturellement du besoin de vous comparer, d'être dans le jugement, etc., etc. Et surtout, vous allez reconnecter à cet espace intérieur qui a toujours été présent mais que vous avez juste oublié, de paix intérieure, et vous n'aurez plus besoin de lutter contre vous-même, de lutter contre les autres, et ça sera vraiment une libération absolument merveilleuse. Voilà, écoutez, j'avais envie de vous partager tout ça. Si vous voulez aller plus loin dans ces notions, j'ai créé l'épopée du bonheur, d'où le titre de la chaîne, et je fais tous les lundis à 20h30 un live, une séance en fait d'un programme d'enseignement avec une thématique mensuelle. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est totalement gratuit, c'est tous les lundis à 20h30 en direct sur Zoom. Donc vous aurez le lien dans la description pour rejoindre la séance tous les lundis avec la programmation du mois, etc., etc. Et puis si vous avez des questions par rapport à la thématique, si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez que je vous aide à adopter cette nouvelle manière, cette nouvelle philosophie de vie, de pensée, etc., etc., eh bien vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez aussi les liens dans la description. Et puis écoutez, je reste disponible pour répondre à tous vos commentaires, toutes vos questions, et puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous aime vraiment très très fort, profondément du fond du cœur. Et puis je vous dis à très très vite et portez-vous bien. Ciao ciao.